Salut à tous, petite actu sur Slate.fr. Le rêve assisté à la mort de Tesla, quitte à y perdre leur fortune. Voilà un article intéressant. Ces sceptiques ont juré de voir Elon Musk échouer par n'importe quel moyen. Le compte Twitter de Randip Oti, qui sévissait sous le pseudonyme Skabushka, était entièrement dédié à la détestation de Tesla et de son PDG. Elon Musk était qualifié de Jar Jar Binks de la technologie. Alors pour info, Jar Jar Binks, c'est dans les premiers Star Wars, enfin, dans les Star Wars des années 2000. C'est un personnage un peu détesté par les fans d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il est comparé à Jar Jar Binks, mais c'est un peu abusé, je trouve. De croisement entre Elizabeth Holmes et Donald Trump, ou de chemise Ed Hardy des visionnaires de la tech. D'accord. L'homme appartient à un réseau informel qui se rassemble notamment autour du hashtag TSLAQ, qui signifie faillite de Tesla. Ces sceptiques relaient scrupuleusement les départs des hauts responsables, les procès, les critiques de la clientèle et les accidents impliquant Tesla pour annoncer la fin prochaine de la société. Le groupe est aussi à l'affût des accusations de malversation. La plupart de ses membres semblent avoir parié à la baisse sur l'entreprise, notamment au travers de la vente à découvert. Shorting. Donc poursuivons. Audi est allé plus loin en avril 2019, après avoir repéré un prototype de Tesla qu'il filmait une vidéo de test. Il l'a suivi à la trace pendant 3 heures, publiant des photos et des commentaires négatifs sur Twitter. Il a ensuite découvert qu'il faisait l'objet d'une ordonnance restrictive de la part de Tesla pour avoir suivi et harcelé ses employés. Le hater était également accusé d'avoir percuté un agent de sécurité avec son véhicule 2 mois plus tôt, ce qu'il conteste. Son identité a été révélée et il a depuis réduit son activité sur Twitter. Tesla semble pourtant bien loin de la faillite. Depuis octobre dernier, son cours en bourse a doublé, dopé par des ventes supérieures aux estimations et par l'entrée de l'entreprise sur le marché chinois. Les investisseurs ayant parié contre Tesla ont perdu 2,5 milliards de dollars en 2019, soit environ 2,26 milliards d'euros, et la même somme en 2020, selon un directeur de S3 Partners. Le choc a été rude pour la galaxie, hashtag Tesla, TSLAQ, du coup. L'un des détracteurs de l'entreprise d'Elon Musk a annoncé qu'il avait perdu l'essentiel de sa fortune dans une telle opération avant de tirer sa révérence avec une série de gifs des Simpsons. C'est vraiment des abrutis tous quoi. Pour Tesla, tout n'est pas gagné pour autant. En novembre, l'entreprise a dévoilé son Cybertruck aux vitres à toute épreuve, mais lors de la démonstration qui impliquait le lancer d'une boule de pétanque, celles-ci se sont fracturées. Musk est ensuite revenu sur l'accident. L'action a chuté de 6% dès le lendemain. C'est incroyable, la bourse c'est vraiment le yo-yo quoi, dès qu'il y a un truc négatif, ça descend, ça descend. C'est vraiment n'importe quoi, hein. C'est tellement volatile. Plus récemment, l'agence américaine chargée de la sécurité routière a déclaré qu'elle se pencherait sur l'éventuelle accélération incontrôlée des véhicules du constructeur tout électrique. Le problème a été soulevé par une pétition qui, d'après Tesla, aurait été rédigée par un individu pariant à la baisse sur la société. Ça, j'en ai fait une vidéo il y a quelques jours du coup. Derrière Apple, elle est d'ailleurs la deuxième société américaine la plus shortée. Le 22 janvier, la capitalisation boursière de Tesla a franchi la barre symbolique des 100 milliards de dollars, dépassant Volkswagen. Cela pourrait permettre à Elon Musk d'engranger un super bonus de 350 millions de dollars si d'autres conditions sont réunies. En 2019, 367 500 véhicules Tesla ont été vendus, soit 50% de plus que l'année précédente. La suite pourrait néanmoins être plus délicate. Les analyses de Bernstein ont examiné sur les 40 dernières années les entreprises dont la capitalisation boursière supérieure à 20 milliards de dollars a doublé en 6 mois ou moins. En moyenne, le rendement absolu sur les 6 mois qui ont suivi s'est situé autour de 2,6%. Bernstein note également qu'un doublement aussi rapide du cours en bourse est peu habituel dans le secteur automobile, beaucoup moins que dans la technologie par exemple. Le cabinet estime que l'action Tesla serait surévaluée d'environ 40% et il conseille donc aux investisseurs de rester prudents. Reste que les personnes qui ont parié sur le succès de l'entreprise, même très récemment, sont gagnantes. L'un des fondateurs d'Oracle, Larry Ellison, a par exemple fait l'acquisition de 3 millions d'actions Tesla pour 1 milliard de dollars en décembre 2018, lorsqu'il a rejoint son conseil d'administration. En à peine un an, il s'est déjà enrichi de 600 millions de dollars. Ça, c'est pas mal. Quant à Elon Musk, sa fortune s'est accrue de 3,9 milliards de dollars rien qu'en janvier, n'en déplaise aux sceptiques. Ok, fin de l'article du coup. Ouais, bon, qu'il y a un gang des anti-Tesla qui cherchent par tous les moyens à tuer la marque, à tuer le constructeur. Je trouve ça un peu abusé personnellement. Ils ont vraiment que ça à faire ces gens, hein. Donc le fameux compte Twitter qui n'est plus alimenté depuis 22 avril 2019.
Oui, c'est vachement calmé le mec, pour le coup. Le mec, il poste plus rien depuis bientôt un an, quoi, tout simplement. Donc, super. Donc voilà, je vais vous laisser réagir hein, sur ces haters. Je pense que de toute façon, ils n'arriveront pas à leur fin, et c'est pas eux qui feront couler Tesla. Et honnêtement, je pense pas que Tesla coulera. Ils sont trop bien partis pour couler là. Plein de projets en cours, plein de modèles en cours, donc il n'y a aucune raison pour moi qu'ils coulent. À moins d'un séisme financier, d'une révolution dans l'automobile, je vois pas comment ils peuvent couler, hein, honnêtement, ça me paraît un peu gros. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.